Bonjour à vous, bienvenue à Fil et Tricote, bienvenue aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui me suivent là depuis le début. Merci d'être de retour, vidéo après vidéo. Donc pour l'année 2025, je veux faire des petits changements au niveau de ma chaîne. Je veux aussi de façon personnelle là, trouver un meilleur équilibre là, au niveau de mes différents projets. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail, mais avant, je voudrais revenir un peu sur la fin de l'année 2024 parce que je n'avais pas terminé de vous présenter mes calendriers de l'Avent. Lorsque j'ai fait le dernier épisode, c'était juste avant le congé des fêtes, donc il me restait quelques jours à offrir. Et pendant les fêtes, j'ai pris un congé, je suis allée visiter de la famille dans la belle région de l'Abitibi. Donc, je vous présente les derniers écheveaux que j'ai ouverts. Donc, pour Polka Dot Creek, qui était sous la thématique du film Elf, collaboration avec différents teinturiers canadiens. Il me restait les jours 21 à 24 à ouvrir. Donc, je vous présente les différentes couleurs, donc les 4 derniers mini écheveaux pour ce calendrier de l'Avent. Ensuite, j'avais de maille en bas qui était un calendrier de l'Avent avec des ensembles à bas. Donc, voici le dernier ensemble là, que j'ai ouvert au courant du mois de décembre. Et pour Entre Sœurs Hélène, qui est des ensembles à bas pour tricoter des bas identiques. Donc, l'écheveau principal est déjà séparé en 2 fois 50 grammes. Et voici donc pour tricoter là, des bas à rayures avec le mini écheveau. Donc, c'est ce qui complète mes calendriers de l'Avent pour l'année 2024. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai reçu beaucoup de laine au niveau des calendriers de l'Avent et en décembre, j'ai aussi fait un peu un inventaire là, de la laine que j'ai, donc autant au niveau des grosseurs de laine, des couleurs et même des types de laine, donc entre l'acrylique, mérino, suri-alpaga, alpaga, yak. Donc, j'ai vraiment fait un inventaire et selon les projets aussi, que j'aime tricoter, donc les grosseurs de laine que j'utilise le plus, je me suis rendu compte là, que j'ai vraiment assez de laine dans mes inventaires. Donc, j'ai pris la décision ou la résolution pour l'année 2025 de ne pas faire de nouveaux achats de laine ou de fibres parce que j'aime filer au rouet. Donc, cette année, ça va être une année sans achat et je m'offre une exception. Donc, l'exception sera le calendrier de l'Avent pour l'année 2025. Donc, cette année, j'ai adoré les calendriers que j'ai reçus, donc soit des mini-écheveaux, des ensembles à bas, mais en écoutant d'autres podcasts et en regardant les réseaux sociaux, il y a un calendrier de l'Avent que j'ai vu et je me suis rendu compte qu'il y a une teinturière canadienne qui l'offre depuis quelques années. Donc, j'espère qu'elle va encore l'offrir pour l'année 2025, mais finalement, c'est un écheveau pour tricoter des bas, mais l'écheveau comprend 24 rayures, ce qui permet de tricoter une rayure par jour du 1er au 24 décembre. Donc, j'aime beaucoup le principe. Je pense que ça serait vraiment le type de projet que j'aimerais tricoter. J'aime tricoter des bas. Comme c'est des rayures à chaque jour, donc au fur et à mesure qu'on tricote, les rayures, finalement, les couleurs se dévoilent à nous. Donc, c'est l'exception que je vais me permettre là, pour l'année 2025. Sinon, mon objectif, c'est vraiment de piger dans mon inventaire pour tous mes projets. Donc, que ça soit pour finalement le projet collectif, parce qu'il nous reste quand même de janvier à août, donc sous la thématique des pierres de naissance. Donc, j'ai vérifié, je suis en mesure de piger dans mes stocks et pour tous mes autres projets aussi. Donc, j'ai vraiment aussi des idées de tutoriels que je veux réaliser pour vous. Tout va être fait à partir de mes stocks. Donc, je serais vraiment curieuse aussi de votre côté. Est-ce que vous avez fait l'inventaire de votre laine et est-ce que vous aussi, de votre côté, vous jugez que vous n'avez suffisamment pour l'année 2025 ou si vous allez vous laisser tenter de faire des achats parce que peut-être que vous êtes plus le genre de personne à faire des achats en fonction d'un projet spécifique. Donc, moi, au cours du temps, je vous dirais que j'ai beaucoup plus acheté en coup de cœur, donc sans nécessairement avoir une idée de projet. Mais je sais, par exemple, j'ai une amie qui, elle, vraiment, lorsqu'elle achète de la laine, elle achète vraiment la laine
et la quantité de laine vraiment en fonction d'un projet spécifique, d'un patron qu'elle a acheté ou qu'elle a l'intention d'acheter. Donc, on est vraiment totalement différente de ce côté-là. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires, au niveau de vos achats de laine, est-ce que vous achetez plus de façon coup de cœur ou spécifique avec un projet et quelles sont vos intentions là, pour l'année 2025? Au niveau de mes objectifs aussi, ce que je voudrais, c'est de trouver un meilleur équilibre entre mes projets de tricot et le filage. Donc, j'aime beaucoup filer. Donc, moi, j'ai un rouet traditionnel là, avec les pédales. Donc, j'aime beaucoup filer, mais j'ai un peu négligé, je vous dirais, dans les derniers mois. Bon, il y a eu un peu des circonstances là, d'état de santé, mais j'aimerais beaucoup, c'est ça, retrouver le filage. Je trouve ça vraiment relaxant, méditatif. J'ai beaucoup de fibres aussi, donc j'aime toute la préparation aussi avant. Donc, prendre le temps de carder mes fibres, de pouvoir les mélanger. Donc, soit mélanger de l'alpaga avec des laines de mouton. D'ailleurs, j'ai des fibres de différentes races de moutons. J'ai des fibres naturelles, teintes. Donc, je peux faire aussi mes mix au niveau de mes fibres là, pour déterminer les couleurs de laine que j'aimerais avoir. Donc, ça, j'aimerais vraiment beaucoup plus pouvoir faire du filage au cours de l'année 2025, ce qui va m'amener peut-être à réduire un peu le nombre de projets de tricot que j'ai de démarrer sur mes aiguilles en même temps. Donc, cette façon de faire-là, oui, va me permettre de retrouver un équilibre entre le filage et le tricot, mais ça va me permettre aussi peut-être de terminer des projets parce que justement, à cause des problèmes à mon épaule, je tricote moins vite, je tricote moins longtemps, ce qui fait que mes projets, bien, naturellement, avancent moins vite. Donc, si j'ai trop de projets en même temps sur mes aiguilles puis que je passe finalement d'un projet à l'autre, j'ai moins de projets finis. Donc, mon objectif, c'est que je voudrais finir un peu plus de projets, donc moins de projets sur mes aiguilles en même temps. Donc, ça, c'est mes objectifs au niveau des projets. Au niveau de la chaîne, je vais aussi peut-être apporter quelques nuances, quelques peut-être modifications. Donc, j'ai fait un sondage là, dans ma section communauté et plusieurs d'entre vous, justement, ont finalement témoigné votre intérêt pour avoir plus de tutoriels que de podcasts. Donc, naturellement, comme je veux continuer quand même à vous annoncer là, la thématique des pierres de naissance, donc d'ici le mois d'août, je vais assurément là, continuer à faire des podcasts à tous les mois. Ça sera peut-être des épisodes un peu plus courts parce que oui, je vais vous présenter la thématique puis un peu mes projets terminés, mes projets en cours. Donc, assurément jusqu'au mois d'août. Après le mois d'août, je vais voir comment je décide de modifier mes podcasts. Est-ce que je les fais peut-être plus par saison? Donc, je vous fais un bilan, mettons, de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne. Donc, de cette façon, ça me permet là, de vous présenter peut-être des épisodes un peu plus longs avec mes projets terminés, mes projets en cours, mais ça serait des épisodes qui seraient moins fréquents pendant l'année parce que justement, vous avez un intérêt pour avoir plus de tutoriels. Sauf que je dois dire que les tutoriels, bien, ça prend plus de travail, plus de temps parce que naturellement, je m'enregistre au fur et à mesure que je tricote. Donc, je dois faire plusieurs petites vidéos. Donc, ça demande aussi plus de montage. Donc, ça aussi, je veux essayer de retrouver un équilibre là, entre les podcasts et les tutoriels. Justement, parlant de podcasts et de thématiques sur la pierre de naissance à chaque mois, voici la laine que j'ai choisie pour le mois de janvier parce que la couleur de la pierre est le grenat, qui est un rouge Bourgogne. Donc, cette laine est des laines biscottes de la ligne Sirius et c'est la couleur betterave. C'est une laine qui est mérino, nylon et Donegal qui vous permet là un peu d'avoir des genres de petits flocons de différentes couleurs là, qui donnent vraiment un bel effet à la laine. Donc, si jamais vous désirez vous procurer cette laine ou des produits de biscotte, je suis partenaire affilié. Donc, dans la description plus bas, vous allez retrouver un lien. Donc, en utilisant ce lien, si vous faites des achats sur le site de biscotte, ça me donne une petite redevance. Donc, c'est sans frais supplémentaires pour vous. Et si c'est votre premier achat, eh bien, vous avez accès à un rabais pour toutes les laines teintes à la main. Donc, qui dit nouvelle laine dit nouveau projet. Donc, j'ai débuté à tricoter les bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un mini écheveau pour faire
une couleur contrastante au niveau des côtes. Je vais fort probablement utiliser cette couleur-là aussi pour le talon et les orteils. Donc, j'utilise là la couleur betterave pour la jambe et le pied. Et pour ce bas-là, je vais faire finalement un nouveau talon, c'est-à-dire un talon qui va me permettre de vous faire un nouveau tutoriel. Donc, j'ai vraiment hâte là, de pouvoir tricoter le tout et pouvoir là, vous montrer ce tutoriel-là qui va venir là d'ici les prochaines semaines. Donc, vraiment des super belles couleurs. Je suis très contente là, du choix au niveau du contraste. Et en décembre, j'ai aussi finalement réussi à terminer un projet que j'avais débuté au courant du mois d'octobre. Donc, je l'avais débuté en octobre parce que j'ai fait un tutoriel pour vous et j'ai aussi développé une grille tricot qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Donc, il s'agit effectivement de mes sapins d'hiver. Donc, la vidéo que j'avais fait, là, c'était justement pour vous donner des trucs et astuces pour mieux tricoter du jacquard sur vos chaussettes. Donc, ce tutoriel est déjà disponible. Donc, je vais mettre le lien ici à l'écran. Et finalement, j'ai décidé de tricoter mon bas avec des orteils de couleur contrastante, qui est la même couleur finalement que les petits sapins. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle journée, bon tricot et bon filage.